Stop! Fini les regrets. Salt and indigo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver à nouveau dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te propose d'arrêter de regretter grâce à 3 choses que j'applique au quotidien pour arrêter, bon sang, de me prendre la tête à chaque fois et de regretter. C'est parti. Le point numéro 1 est facile, vraiment capital, essentiel. J'en parle aussi beaucoup, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. C'est vraiment de profiter de chacun des moments de la vie. Ça peut être seul, ça peut être entre amis, ça peut être avec la famille, mais on profite de chaque instant, on profite des gens que l'on aime. Comme ça, on ne pourra pas regretter de ne pas avoir assez profité. Ça, c'est clair. Le deuxième point est pas si évident que ça et pas si facile à mettre en place, mais avec de la pratique, on peut y arriver, je vous assure. C'est vraiment d'être organisé et d'être déterminé. Je m'explique. Quand je dis organiser, c'est organiser le fil de sa vie. Un jour, j'ai eu une conversation avec mon père, mais j'étais gamine quoi. Et mon père m'a dit, écoute, il est vraiment important de pouvoir suivre un fil conducteur dans sa vie, de se donner des objectifs et pour ne pas avoir à cligner des yeux un beau matin à 60 ans, à 70 ans, 90 ans, de dire mince, le temps est passé et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Le temps est passé trop vite. Donc effectivement, je me suis dit non, je veux pas avoir ce genre de questions et de me rendre compte que le temps est passé sur moi et que je n'ai rien réalisé. Donc du coup, l'idée c'est vraiment de pouvoir organiser le fil de sa vie. Je dis pas qu'il faut devenir une maniaque du contrôle et tout planifier. Absolument pas. Je dis juste qu'il faut avoir une idée directive vers laquelle on veut aller. Alors ce fil conducteur, il peut évoluer en fonction de nos envies, en fonction de notre maturité, en fonction d'événements. Mais c'est de pouvoir suivre un fil. Mais finalement, c'est quoi? C'est finalement se positionner des objectifs et mettre en place après les choses qu'il faut pour pouvoir y arriver. Donc quand je disais être déterminé, c'est de pouvoir mettre les choses en place, tout ce que l'on peut mettre en œuvre pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et si j'ai mis tout en œuvre pour y arriver, je peux pas avoir de regrets, non? Comment je peux regretter de ne pas y être arrivé si j'ai vraiment mis tous les moyens en place pour pouvoir y arriver? Ha! Ben voilà. Bah ouais, c'est clair, non? C'est de toute évidence évident. Et le dernier point n'est absolument pas à négliger parce que pour moi c'est un peu la clé. C'est le point qui va clôturer la no regrets attitude pour moi. Voilà. C'est accepter et passer à autre chose. Et ouais. On en revient au deuxième point. Si je me suis donné à fond, si j'ai mis tous les moyens en place que j'ai en ma possession pour pouvoir suivre ce fil, atteindre mes objectifs, alors si je suis face à un échec, il ne faut pas le considérer comme un échec. Il faut l'accepter et passer à autre chose parce qu'il y a probablement une voie plus adaptée pour nous ou il y a aussi peut-être tout simplement une voie qui est meilleure pour nous, à laquelle on n'avait pas pensé. Et c'est là qu'on réoriente notre fil. Parce qu'on s'est donné tous les moyens pour suivre un fil que l'on aurait voulu atteindre, on peut l'atteindre aussi, mais dans le cas où on ne l'atteint pas, alors qu'on a mis tout en place, c'est que c'est pas fait pour nous. Ou c'est peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Moi personnellement, avec toutes les expériences que j'ai eues, j'aime à penser, et la plupart du temps ça a été véridique, j'aime à penser qu'à chaque fois, le chemin que je voulais absolument prendre et que je n'ai pas pu prendre, m'a permis de pouvoir prendre d'autres chemins et des chemins que je trouve aujourd'hui bien plus positifs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va quand même pas et recommencer et ça fonctionne pas et ça fonctionne pas. Pendant ce temps-là, le temps il passe et après, est-ce qu'il y aura pas quelque chose d'autre que j'aurais pu faire? Un autre chemin que j'aurais pu prendre? Ha!
Ben voilà. Vis ta vie à fond, donne-toi les moyens, accepte, va de l'avant et no regrets. Sois heureux quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des expériences à partager avec moi, avec nous, la Team Trendy, Judy, c'est avec grand plaisir. Je me fais toujours un plaisir de répondre à vos commentaires, à vos questions. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre le petit pouce vers le haut qui fait bien plaisir. De t'abonner si c'est pas encore fait. Et puis en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook. Voilà, celui que tu préfères le plus ou peut-être même tous. Voilà, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, tout dépend du moment à laquelle tu regardes la vidéo. Allez, salut. Et donc du coup, elle partage ça avec moi. Et puis on est comme des folles toutes les deux au téléphone, comme si c'était si... Wouhou!